Alors que Gabriel a repoussé ses avances, Nour déprime. En effet, lors du précédent épisode, la jeune femme lui a fait une jolie déclaration d'amour. Elle décide de poster des vidéos avec Vince pour le faire enrager, ce qui marche plutôt bien. Même si Gabriel ne laisse rien transparaître. De son côté, Lisa consulte Victoire pour un kyste à l'épaule. Le médecin se demande si ce n'est pas psychosomatique puisqu'elle est très angoissée depuis qu'elle est suspendue. Lisa insiste pour qu'on le lui retire. Finalement, Aaron accepte d'opérer la jeune femme et il se montre plutôt accueillant alors qu'elle l'avait accusé d'être le meurtrier de ses parents. L'intervention se passe bien et Lisa avoue à Victoire qu'Aaron lui plaît beaucoup. Cependant, la cousine de Victoire estime que sa vie est trop compliquée pour pouvoir commencer une histoire d'amour. Le médecin n'est pas du tout d'accord avec elle et elle l'incite d'ailleurs à revivre. Pour elle, une relation ne peut qu'être bénéfique pour la sœur d'Amel. Lisa va-t-elle écouter ses conseils ? Demain nous appartient épisode du 19 juin. Agathe et Karim sont sur une nouvelle piste dans la série quotidienne de TF1. Ils guettent l'arrivée d'un certain Romain Balanedé qui est connu pour être anti-flic. Son dernier message sur les réseaux concernait d'ailleurs l'enlèvement d'Aurore, une dinde en détention. Tic-tac, tic-tac. Mais depuis, plus rien. Agathe confie à Karim être consciente que ce ne doit pas être facile de la voir aux commandes. Parallèlement, William continue ses investigations pour retrouver sa femme. Hors de question pour lui de rester sans rien faire à regarder le compte à rebours du live. Manon pense qu'il devrait laisser faire la police, mais William rétorque qu'ils sont incompétents. Au commissariat, Romain est interrogé dans Demain nous appartient. Auditionné par Karim et Agathe, Romain assure qu'il était à Barcelone le soir de l'enlèvement d'Aurore. En attendant de vérifier son alibi, le jeune homme est placé en garde à vue. Cependant, les deux enquêteurs ne le pensent pas coupable. Un peu plus tard, Agathe fait le point avec l'équipe et leur annonce que l'alibi de leur seul suspect a été confirmé. Roxane n'est pas surprise, car selon elle, le coupable ne se serait pas grillé aussi facilement. Agathe n'apprécie pas la remarque et lui rappelle qu'elle n'a toujours pas réussi à contourner le VPN. Ainsi, elle lui propose du renfort puisqu'elle a l'air dépassée. Roxane refuse froidement. Roxane ne sent pas Agathe. La tension monte dans Demain nous appartient. Le compte à rebours se termine le lendemain, à 19h30. Agathe motive l'équipe à ne négliger aucune piste et à rester concentrée sur leur mission. Damien essaie d'apaiser Roxane et il lui assure qu'Agathe ne l'a pas visée personnellement. Cependant, Roxane lui confie qu'elle ne sent pas du tout la commandante. Et on peut dire que la jeune maman a un bon sixième sens. Au même moment, Raphaël se rend au chevet de Martin. Nordine lui explique que l'état de son père n'a pas vraiment évolué. Il remercie l'avocate de venir soutenir son père, car pour lui, il ressent sa présence, d'autant plus qu'il l'aime beaucoup. Raphaël confie que c'est réciproque. Viewsis post ton Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1, le soir tombe sur 7 dans Demain nous appartient. Alors qu'elle apporte de quoi manger à William, Victoire tombe nez à nez avec Soisic.
Les deux femmes ont visiblement eu la même idée. Swazik lui propose de rester dîner, mais la cousine de Lisa décline. Elle va plutôt en profiter pour s'occuper de sa cousine qui vient de subir une petite opération. À quelques pas de là, Aurore fait tout pour maintenir sa forme physique. Tandis qu'elle fait des exercices physiques, elle remarque la présence d'une caméra fixée au mur. La mère de Manon décide de s'adresser à son ravisseur et lui promet que ses collègues vont le retrouver. 나